Je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus, toi mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné la vie. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je suis né pour t'adorer, je suis né pour élever ton nom, obéir à ta voix, je suis faite pour toi. Je suis né pour t'aimer. Oh, rabashi. Je suis né pour honorer ton nom en toutes circonstances et apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Abafada. Ouh, je suis né pour adorer ton nom, obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. Alléluia. Yeah, baba, baba. Chers frères et sœurs, bonjour. On va parler de la crise d'identité aujourd'hui. La crise d'identité, c'est un truc qui est en train de déranger tout le monde. Ça touche tout le monde, toutes les couches de la société. Ça touche l'humanité. Tout le monde en souffre. Merci Seigneur pour ta présence. J'aimerais inviter le Saint-Esprit. Même s'il est présent, je veux l'honorer. Toi, tu es mon Père. Sur terre, la promesse que le Seigneur nous a faite, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit révélateur. Et c'est lui qui, alléluia, glorifie Jésus dans nos vies tous les jours. Merci Père. La crise d'identité, alléluia. Pourquoi on a la crise d'identité? C'est parce qu'on ne connaît pas, on est perdu, on ne connaît pas notre Père. Nos vraies origines sont d'abord spirituelles. Alléluia. Merci Seigneur. Nos vraies origines, Saint-Esprit, tu n'es pas là, je ne vais pas. Nos vraies origines sont d'abord spirituelles parce que nous venons du Père. Amen. Ceux qui sont venus du Père, ils retournent au Père. Amen. Jésus-Christ, il vient du Père, il retourne au Père. Donc voilà, il vient chercher ses frères et sœurs qui viennent du Père. Et quand on vient du Père, on sera rejeté sur la terre. Donc, ne vous étonnez pas si vous venez d'une famille qui vous rejette. David est votre ami. Jésus, en premier, il est votre ami. Amen. On a la même identité, donc ça ne sert à rien de courir après les gens qui vont continuer à vous rejeter. Saint-Esprit, aide-moi. Je suis née dans une famille monoparentale parce que c'est ma maman qui m'a élevée. J'ai pleuré pendant des années parce que je voulais comprendre pourquoi mon père ne m'a pas élevée. Je voulais comprendre pourquoi ma mère n'était même pas le plus souvent à la maison. Ma mère, elle était commerçante, il fallait qu'elle aille, voilà, chercher l'argent pour me nourrir, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas que j'étais cet enfant venu du Seigneur, venu du Père, même si elle m'avait dit. Elle me l'avait dit quand j'étais enfant. Je savais. Mais je ne comprenais pas. En même temps, je voulais aussi la présence humaine. Je voulais aussi la présence de mon père, de ma mère, de mes proches. Mais chaque fois que je me voyais, en fait, chaque fois que je me rapprochais de ma sœur, elle s'éloignait.
Chaque fois que je me rapprochais de quelqu'un, la personne allait me quitter. Ma grand-mère en premier, elle m'a quitté. J'étais tellement collante. J'étais collante et puis tout le monde m'a quitté. Et chaque fois que je collais sur quelqu'un, je collais aux gens. Même comme le super glue, j'essayais de tout faire pour garder les gens. Le Seigneur les éloignait de moi. Soit les personnes là devaient mourir parce qu'elles étaient vieilles ou je devais partir de cet endroit-là pour aller plus loin. Et David, dans le psaume, voilà, dans le psaume 51, il est cet enfant qui n'est même pas, voilà, il y a des doutes sur son identité. Alléluia. Et voilà, ça fait il ait une crise d'identité, mais c'est un enfant qui est toujours éloigné de la famille, voilà, pendant que ses frères sont autour de la table en train de manger avec leur père, bien habillés et tout. David, il sent le bouc parce que lui, il s'occupe des brebis de son père, parce qu'en fait, voilà, son vrai père, il est au ciel, il est venu du ciel. Et si tu es cet enfant qui a été prédestiné dans le bien-aimé, tu es venu du ciel, tu peux vouloir coller les gens sur toi avec le super glue, je t'ai dit, ces gens vont partir. Tu peux vouloir courir après ton père, je t'ai dit, il va te lâcher. Pas parce qu'il est méchant, tu peux vouloir coller sur ta mère ou bien sur, je sais pas qui, sur tes sœurs ou bien sur tes copines, je dis, elles vont te lâcher. Pas parce qu'elles sont méchantes, pas parce qu'ils sont méchants, ces gens, mais c'est tout simplement parce que le Seigneur t'a prédestiné pour que toi, tu le suives lui. Amen. Tu lui appartiens, il t'a créé, tu es engendré, c'est lui qui t'a engendré. Amen. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va avoir la crise d'identité. Alléluia, on va pas guérir. C'est quoi? La crise d'identité, c'est une période de remise en question profonde où une personne doute, alléluia, de qui elle est, de ses valeurs ou de sa place dans le monde. Amen. Donc, voici les éléments déclencheurs de cette crise. Ouais, après un divorce, un licenciement, la retraite, un déménagement, la mort d'un proche, perte d'emploi, l'adolescence aussi, hein, voilà, la crise de la quarantaine. Quand on a 40 ans, on a une crise là. Alléluia, on perd les repères. Donc, voici les symptômes. Perte de repères, sensation de ne plus savoir ce qu'on aime ni quels sont nos objectifs. Alléluia. Deuxièmement, le deuxième symptôme, on a le doute, on a un doute permanent, remise en question de ses choix professionnels, amoureux ou de croyances. Alors, troisièmement, isolement, tendance de se replier sur soi par manque de cohérence perçue par son environnement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis maintenant, le Seigneur aimerait que tu saches qu'il est ton Père. Toi qui as tous ces symptômes, sache qu'il est ton Père. Arrête de courir après les parents qui ne sont jamais là, qui ne vont jamais résoudre tes problèmes. Que chaque fois quand tu viens vers eux, leur dis tes problèmes. Quand tu te plains vers eux, tu vois très bien que ça fait comme s'ils ne te prennent pas au sérieux. Et ils ne respectent même pas tes souffrances. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est juste que tu es comme David, tu es comme Jésus, tu es comme moi je suis ta sœur, c'est pour ça que tu es connecté à ce ministère. Alléluia, nous sommes les enfants prédestinés dans le bien-aimé, comme David, comme Jésus, et puis voilà, c'est pour ça qu'il vient te chercher par sa parole. Et je ne sais pas si tu connais la prière de notre Père. Quand Jésus, il vient du ciel chercher les disciples. Alléluia, et il n'a pas appelé tout le monde quand il était là. Quand il était sur la terre, voilà, il disait, en fait, je suis pas venu avec la paix, mais avec l'épée. Je suis venu mettre la division entre la belle-fille et la belle-mère. Donc, voilà, il y aura deux personnes dans le lit en train de dormir. Je vais prendre une et je vais laisser l'autre. Donc, Jésus, quand il vient chercher son épouse. Son épouse, c'est qui? C'est son église. C'est toi et moi. Alléluia, qui sommes rejetés dans le monde. Parce que si tu as l'amour du monde, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et j'aimerais que vraiment les gens puissent ouvrir leur entendement spirituel, que le Saint-Esprit nous aide à ouvrir notre entendement spirituel afin que nous puissions comprendre quelle est notre position. Alléluia.
dans le cœur du Père et dans ce monde. Alléluia. Jésus-Christ dit dans sa parole, mon royaume n'est pas de ce monde. Et puis, les gens qui aimeraient s'établir sur la terre et devenir ci ou ça, ce ne sont pas les fils de Dieu. Les fils de Dieu visent plus haut. Alléluia. Ils visent l'éternité. Amen. Parce qu'ils savent qu'ils sont, alléluia, en pèlerinage. Ils sont en mission sur terre parce qu'ils sont venus du ciel et pour un temps bien précis sur cette terre pour accomplir leur destinée et retourner au Père comme Jésus. D'ailleurs, dans sa parole, il dit, Père, ce que tu m'as donné, Seigneur, Père, ce que tu m'as donné, sa prière sacerdotale, il adresse cette prière au Père. Il dit, Père, ce que tu m'as donné, je les ai. Avec moi, personne n'est perdu, sauf le fils de la perdition, Judas. Donc maintenant, le Seigneur, alléluia, t'as prédestiné et puis toi tu ne vas pas t'égarer, il est en train de venir te chercher parce que toi tu lui appartiens, alléluia, tu appartiens au Père et c'est pour ça que quand il fait la prière, il dit à ses disciples, pas à tout le monde, à ses disciples, est-ce que tu es un disciple de Jésus? Si tu te reconnais en tant que disciple et si tu as encore des doutes, peut-être tu n'as pas encore su que tu es un disciple, mais je suis en train de venir te rappeler qui tu es un disciple de Jésus et c'est pour ça qu'il va venir par ta parole, alléluia, par sa parole, utilisant ma bouche, alléluia, et la présence du Saint-Esprit qui est ici maintenant pour te dire que voilà, toi tu lui appartiens. Tu n'es pas de ce monde. Donc, arrête de te bagarrer pour avoir les positions autour de la table de ton père, à côté de ton père, à côté de ta mère, à côté dans ton lieu de service, bagarrer pour avoir un poste de responsabilité dans un lieu de service ou bien au gouvernement, tout ça là. Si Dieu il veut t'établir quelque part, c'est lui qui va décider parce qu'en fait, nous sommes ici, alléluia, pour un temps bien prévu, un temps bien fixé pour accomplir notre destinée. Alléluia. Donc maintenant, si tu dois juste connaître ton identité en Christ pour savoir exactement ce que tu es venu faire sur cette terre. Et après, on retourne à la maison. Mais tu ne peux pas retourner à une maison. Tu ne peux pas retourner à la maison si tu n'as pas souvent visité. Tu n'as pas été souvent en visite à la maison. Parce que tu es venu de la maison. Alors maintenant, nous sommes égarés sur terre. Voilà, chez les psychologues et les psychiatres vont parler de beaucoup de choses. Ils vont tellement expliquer cette crise d'identité, mais ça s'arrête au niveau de l'âme. Dieu, il est esprit. Alors, tu dois savoir, c'est-à-dire au niveau de l'âme, on ne peut pas guérir entièrement. On ne peut pas vraiment guérir parce que l'être humain ne peut pas guérir ça. La crise d'identité, c'est un truc on guérit de ça seulement si on connaît notre esprit. Et puis, étant donné que Dieu est esprit, alléluia, on va rencontrer le Seigneur dans l'esprit face à face. Et là, maintenant, on serait connecté à nos vraies origines qui sont d'abord spirituelles. Parce que toute vie sur terre vient de l'esprit. Dieu, il est le Père de la création. C'est lui, l'auteur de la création. Alléluia. Il est le créateur de l'univers. Quand j'étais à l'école primaire, alléluia, on faisait la prière. Dieu, qui est Dieu? Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Il est le maître de tout. Donc, si Dieu, il est le créateur de tout ce qui existe et le maître de tout, donc l'être humain, l'humanité, alléluia, n'a aucune valeur sans l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Donc, tu ne peux pas connaître tes valeurs. Tu ne peux pas connaître ton identité sans connaître Dieu qui est esprit. Il est ton Père. Il est le Père de ton esprit. Parce que sans esprit, il n'y a pas de vie. Sans esprit, il n'y a pas de vie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui pensent que oui, c'est grâce à moi que j'ai eu mon bébé là. Non. Dieu m'a montré avec deux ou trois enfants que j'ai fait ici parce que j'en ai 6, que c'est lui qui amène les enfants à la maison. C'est lui qui te fait tomber enceinte. Et les gens sont en train de courir après les gens qui ne sont à l'origine de rien dans leur vie. Ils sont juste là comme Joseph. Ils sont juste dans leur vie comme Joseph et Marie pour accompagner Jésus qui est le Fils de Dieu dans sa destinée. Donc arrêtons de nous accrocher aux humains. Il n'y a aucun humain qui va te sauver, mon frère, ma soeur. Il y a des gens même qui prient même Marie. Marie, c'est un être humain comme toi et moi. Amen, qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, il n'y a que, on prie le Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, on honore le Saint-Esprit. On respecte le Saint-Esprit. Parce qu'il habite en nous, il est sur la terre. Alors, est-ce que vous connaissez la prière de notre Père? Déjà,
La Bible nous dit dans le livre de la Genèse qu'au commencement était la parole. La parole là, c'est Dieu, c'est Jésus. Il était là au commencement. Il est le témoin fidèle de toute la création. Amen. Celui qui l'a vu a vu le Père. L'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de l'abîme et Dieu dit que la lumière soit. Donc au commencement de ta vie, était la parole. Mais sans cette parole, tu es perdu, mon frère, ma soeur. Retourne à la maison. Donc les gens après qui tu cours, là, les choses après lesquelles tu cours ne peuvent pas t'aider à savoir qui tu es. Et tant qu'on est en crise d'identité, alléluia, on est comme des vagabonds alors qu'on est des enfants légitimes chez Dieu. Donc retourne à la maison à tes vraies origines pour savoir exactement qui tu es avant de continuer. Avant de prendre n'importe quelle décision. Parce que quand on sait qui on est en Jésus-Christ, on prend les décisions avec Dieu. Et maintenant, on est dans la précision. Alléluia. On ne tâtonne pas. On est précis. Parce que le Saint-Esprit te conduit dans toute la vérité. Et tu ne vas plus courir après les gens. Tu cours après ta destinée. C'est-à-dire, et Dieu, Jésus-Christ, il a les clés de ta destinée. Il a ta destinée en main. C'est après lui que tu vas courir. Tu cours après le Seigneur. Tu le suis chaque matin. Et vous allez quelque part. Alléluia. Et tu ne t'ennuies jamais. Parce qu'en fait, tu es en train d'accomplir ta destinée. Et c'est lui qui connaît ta destinée. Donc, ça ne sert à rien de s'embrouiller, à courir après les gens et voilà, se fâcher. Alléluia, être jaloux des gens qui ont leurs parents, qui ont leur maison, qui ont leur voiture, qui ont les terrains partout, qui ont l'argent partout et qui ont certaines choses qu'on pense qu'on n'a pas. Alléluia. Les choses où les gens ne peuvent pas guérir un cœur qui est brisé, un esprit, en fait, une âme qui ne connaît pas son identité, une âme qui est perdue, rien, aucun objet, aucune somme d'argent. Aucun poste de responsabilité à la Maison Blanche ne va jamais te donner, te guérir cette chose-là. Te donner la réponse. Donc, mon frère, ma soeur, notre Père qui est aux cieux, Jésus-Christ demande à ses disciples. Donc, si tu es le disciple de Christ, quand tu es le disciple de Christ, il n'y a pas de si. Si Dieu t'a appelé, alléluia, ça veut dire que tu es son disciple. Donc, il va te discipliner pour que tu connaisses ton père. Parce qu'en fait, si tu ne connais pas ton père, tu deviens un enfant mal élevé alors que ton papa peut t'éduquer et te conduire sur le droit chemin, le chemin de ta destinée sur cette terre et tous les jours, tu seras heureux. Tout simplement. Et tu ne vas envier personne parce qu'en fait, même les gens que tu penses qu'eux, ils sont mieux là. S'ils ne connaissent pas Jésus, ils sont perdus. Les gens qui n'ont pas de relation, qui n'ont pas d'alliance avec Dieu le Père, alléluia, qui ne connaissent pas Jésus et qui ne connaissent pas la personne du Saint-Esprit qui marche avec eux sur terre sont égarés. Donc, arrêtez d'envier les gens, arrêtez d'être jaloux de certaines personnes qui ont certaines personnes, qui ont leurs parents ou bien qui ont des choses que vous pensez que vous n'avez pas. Vous croyez qu'ils sont mieux que vous. Non, eux aussi. Donc, l'humanité est en train de souffrir de la crise d'identité. Je dis l'humanité entière. Que tu sois marié, fils du président, fils du clochard, ou bien enfant de la rue, ou bien enfant de riche. Tant qu'on ne connaît pas nos vraies origines, tant qu'on n'est pas connecté à Dieu, on est perdu. Et Dieu est en train d'appeler tout le monde de revenir à la maison. Donc Jésus, quand il donne la prière de notre Père à ses disciples, c'est parce que il sait qui il est. Jésus-Christ n'a pas un problème, il n'a pas la crise d'identité, il sait d'où il est venu. Est-ce que toi, tu sais d'où tu es venu pour atterrir sur cette terre? Ou tu penses que tu te limites seulement à tes parents naturels qui ne peuvent pas répondre à toutes tes questions parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent même pas. Il y a certains parents qui ne connaissent même pas le Seigneur. Et même ceux qui connaissent le Seigneur ne peuvent pas répondre à toutes tes questions. Et tu es en train de courir après eux. Ils ne font que te lâcher. Tu es en train de courir après les amis. Ils ne font que te lâcher. Et tout le monde t'insulte. Tout le monde te rejette pour que tu puisses retourner chez ton père. Moi, chaque fois quand c'est dur, je sais que papa m'appelle en fait. Parce que la terre ne peut rien me donner. L'être humain qui est fait de boue, de chair comme moi, ne peut pas répondre à mes questions. Mon père, qui est le père de mon esprit, et l'esprit qui est quelque chose d'éternel, c'est l'éternité que je calcule. Amen. M'appelle. Et quand il m'appelle, la terre va me rejeter. L'humanité va me rejeter. Et si je n'ai pas compris, je serai en conflit avec moi-même. Je vais en vouloir au monde entier. Je vais me fâcher contre les gens.
Alors que je ne veux, parce que je ne veux juste pas répondre à l'appel de Dieu. Amen. Je ne veux pas accepter mon identité. Une fois que j'accepte, c'est bon, hein? Depuis que j'ai compris que j'appartiens au Seigneur. Moi, quand j'étais petite, déjà, on avait dit à ma mère que je suis venue du ciel, en fait. Je ne sais pas. C'est quoi ton témoignage, mon frère, ma soeur? Même si on ne t'a pas dit, tu sais que de toute façon, tu n'es pas à l'aise là où tu es. Tu n'es pas à l'aise faisant ce que tu fais là. Tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. C'est parce que toi, c'est pas ta place. Tu n'es pas à ta place, en fait. Il faut retrouver ta place. Alléluia, sur cette terre. Dans le cœur du Père. Mais pour ça, il faut le chercher. Oui. Au Cameroun, chez nous, le week-end, les enfants, ils vont chez leurs parents. Parce que voilà, ils veulent se ressourcer. Mais si quand tu es le fils de Dieu, tu retournes à la maison, mon frère. Tu retournes à la maison, ma sœur. Tu vas dans l'esprit chercher ton Père. Il habite en toi. Il habite en toi. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église. Il habite en toi. Pose-lui les questions. Le Saint-Esprit habite en toi. C'est la promesse que Jésus nous a donnée. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Il va te dire la vérité sur toi. Ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Il va te conduire tous les jours dans la volonté parfaite du Seigneur. Et tu vas arrêter de courir après les gens. Tu vas marcher avec lui et tu n'auras plus besoin de te coller sur les amis qui ne font que te rejeter. Coller sur les parents qui ne font que te rejeter. Coller sur la famille qui ne fait que te rejeter. Alléluia. Sur le mari ou l'épouse là qui ne fait que te rejeter. Ces gens ne sont pas méchants. Notre Père qui est aux cieux. Jésus-Christ sait que c'est son Père. Il vient du ciel. Moi, je sais que c'est mon papa d'amour. Amen. Pour qu'il y ait quoi que ce soit dans ma vie. Il faut que Dieu le Père soit au courant parce que je vais entendre sa voix, pas tout le temps, mais je sais. Dieu, Rabashi, Rikarabashi. Il va prendre la décision, même pour qu'il y ait un baptême. Il va, oui, pour qu'il m'envoie baptiser quelqu'un. Alléluia. Je vais entendre le Seigneur Dieu le Père. Il va donner l'ordre à Jésus. Soit il va dire à Jésus, allons chez Octavie. Oui, et c'est le Saint-Esprit qui me fait entendre la voix de Dieu le Père. Comment il est en train de dire à Jésus que allons chez Octavie en fait. Tu dois être plus spirituel que charnel. Ta chair ne peut pas t'aider. Tes émotions, là où tu as toujours mal, là, le truc là qu'on t'a fait depuis l'année dernière, tu as encore ça là, tu as encore gardé. Ça ne peut pas t'aider. Aucun psychiatre ne va guérir ça. C'est que l'esprit est plus fort que tout ça. Donc, si tu connais ton esprit, tu connais le Seigneur maintenant, il va commencer à te parler, ça va guérir tes émotions et tu ne vas plus laisser tes émotions te gérer. Alléluia. Tu ne vas plus laisser tes émotions te conduire. Et moins de choses, tu te mets en colère, tu veux chasser tout le monde, tu ne veux même pas voir les gens. Alléluia. Tu commences à devenir jaloux, envieux, méchant, colérique. Oui, parce que tu penses qu'il y a certaines personnes qui ont certaines choses que tu n'as pas. C'est faux. Je dis personne n'est mieux que toi. La personne qui est mieux, c'est celle qui connaît Jésus. Et le monde ne connaît pas Jésus. La majorité des gens sur cette terre ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent leur père, ils connaissent leur mère. Et ça ne leur apporte rien. Ils m'en veulent. Ils m'en veulent, moi, l'enfant bâtard, selon les humains. Jésus-Christ est qui? Est-ce qu'il est le fils de Joseph? David, il est qui? Alléluia, il est le fils d'Isaïe, oui. Mais Isaïe ne l'a même pas reconnu. Il est le fils de Dieu. Alors, vous qui voulez les identités naturelles, vous voilà. Et on vous a montré dans vos familles, dans votre couple, par A plus B, que vous n'avez pas le droit d'être là. Et puis, ça fait quoi? Mais si Dieu, maintenant, si c'est lui qui te dit que tu as le droit d'être là, ce que les autres disent, ça ne compte pas. Ce que les autres pensent de toi, ça ne compte pas. C'est toi qui as la lumière. Yes. C'est toi qui es le sauveur de tous ces gens qui te manquent de respect. C'est toi qui es le sauveur, oui, parce que David, il était le sauveur de ses frères. C'était lui qui allait contre Goliath. Il n'y avait que lui qui pouvait vaincre Goliath. C'était lui seul qui pouvait être roi en Israël. Pas Saoul. C'est lui qui a été choisi parce qu'il est venu du Père. Et il avait une manière d'adorer le Seigneur. C'était un adorateur, pas quelqu'un qui fait la louange. Hein. Un adorateur, il y a une différence. Les gens qui sont les disciples de Jésus, Dieu le Père, c'est leur Père. Parce qu'ils sont co-héritiers du trône de grâce avec Jésus. Ils sont les petits frères et sœurs du Seigneur. C'est lui qui les conduit au Père. Je vous dis ce que j'ai vécu. Yes. Recevez. Je vous dis ce que j'ai vécu. C'est Jésus qui te conduit au Père dans l'esprit. Et tu connais le Père comme lui, il connaît le Père.
et vous devenez un. Amen. Et là maintenant, quand tu veux adorer le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui te met ce que tu vas dire au Père. Tu ne vas pas lui donner n'importe quoi. Et il va agréer ton sacrifice parce que c'est le Saint-Esprit qui te demande d'adorer maintenant. Parce que vous êtes connectés et tu n'es pas connecté à la terre. Je n'ai pas dit que, voilà, on ne va pas s'occuper des frères et sœurs qui sont sur la terre. Mais la relation doit d'abord être verticale avant d'être horizontale. C'est-à-dire, je vais d'abord vers mon Père, après je vais vers le monde pour amener le monde à Dieu. Parce que j'étais dans le monde, dont le Seigneur m'appelle pour que je puisse appeler mes frères et sœurs à revenir à la maison. Donc, arrêtez les jalousies, arrêtez les querelles, les mensonges, les manipulations à gauche, à droite, les envies. Alléluia. La sorcellerie, retournez à la maison, tout simplement. Donc, la prière de notre Père, dit Jésus, c'est que Dieu, il est son Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand je fais la prière de notre Père, ce n'est pas la récitation, c'est mon papa. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je dis c'est mon papa. Quand c'est dur, quand les gens veulent déjà me crucifier, quand les gens disent le monde a pris la décision de me tuer et de faire échouer le plan de Dieu dans ma vie, Dieu il descend. Je dis Dieu il descend. C'est pas nous. Hey. Quand on a déjà organisé pour tuer mon fils, je dis Dieu il descend. Et mon fils aussi, c'est le plan de Dieu là, le bébé prophétique qui est en moi, l'esprit prophétique. Je dis Dieu il descend parce que c'est lui qui m'a engendré. Alors il dit dans sa parole, alléluia. Toi, tu es mon fils, Psaume 2. Alléluia. Psaume 2. Alléluia. 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 Voilà. Alors, celui qui siège, Psaume 2, celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il parle. Il parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qui es-tu toi? Je suis venu du Seigneur, et toi? Je n'ai pas besoin d'une identité naturelle pour me sentir accepté sur la terre. Du moment où c'est lui qui me conduit, même pendant que je dors, il me parle. Pendant que je dors, il met ses plans en moi et ces choses sont spirituelles. Aucun parent ne peut me donner ça. Aucun parent ne peut me donner le pardon que j'ai reçu par la grâce. Aucun parent ne peut me donner la grâce que j'ai reçue aujourd'hui. Aucun ami, aucun mari, aucune épouse, aucun enfant. Donc Jésus, il passe en premier et Dieu le Père, il est mon papa avec Jésus. J'ai été adopté, et toi? J'ai été adopté par Jésus. Et il m'a conduit au Père. Nul ne peut venir au Père sans passer par Jésus. Il est le seul chemin. Donc, ça ne sert à rien de courir, de continuer à courir derrière les gens. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Mon Père, il n'est pas n'importe qui. Il est saint. La sainteté de Dieu, c'est le jugement de la nature humaine. Donc, tout genou doit fléchir. Donc, si tu connais ton Père, tu vas aller chercher les gens pour venir te défendre comment? Les genoux descendent, tous les humains, toute chair doit descendre devant le Seigneur. Donc tu n'as pas besoin d'aller courir après les gens qui n'arrivent jamais à te défendre, qui ne font que t'accuser quand tu viens avec un problème. Ils regardent seulement ce que tu as fait, mais Dieu il sait pourquoi tu as fait la chose. Il va te défendre, il va combattre les combats de ta vie. Alléluia. Il combattra pour toi si tu acceptes qu'il est ton Père, si tu le reconnais. Alléluia, comme toi, il t'a reconnu. Tu veux que les parents, que les humains te reconnaissent, que tes parents te reconnaissent, que tes amis te reconnaissent et personne ne te reconnaît parce que Dieu, il t'a reconnu et tu le rejettes. Et c'est la raison pour laquelle tu as la crise d'identité. Retourne à la maison. Personne ne va te reconnaître tant que le Seigneur a mis son cachet sur toi parce qu'en fait, tu es marqué du sang de Jésus. Ah yes, tu as été prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia, retourne à la maison. Tu n'as pas besoin d'aller chez le psychiatre. C'est tout bon. Tu appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens, oui, parce que nous sommes les brebis que Dieu lui a données. Il dit, tout ce que tu m'as donné, Père, je les ai avec moi, sauf le fils de la perdition. Tu n'es pas le fils de la perdition, tu es le bien-aimé de Dieu, tu es la bien-aimée du Seigneur, sa perle, la prunelle de ses yeux. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié, retourne à la maison. Retourne à la maison. Tu es un fils, tu n'es pas un vagabond. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.